Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Dice Throne, un jeu de cartes, de dés et d'affrontements pour 2 à 4 joueurs avec des parties d'environ 30 minutes. Au cours de la partie, vous lancerez des dés pour activer des capacités grâce à des combinaisons de symboles ou de chiffres, et vous jouerez des cartes pour soit améliorer vos compétences ou pour changer le cours de l'histoire. Allez, voyons comment se préparer au combat. Alors tout d'abord, chaque joueur va venir choisir un héros à incarner. Chacun possède une petite notice avec la liste des altérations d'état possibles avec celui-ci et la répartition des dés. Vous devrez empiler les jetons correspondants sur chacune des altérations. Vous devrez placer le cadran de vie à 50 et votre cadran de points de combat à 2. Vous allez venir mélanger votre deck et piocher 4 cartes. Et enfin, vous allez lancer un dé pour déterminer le premier joueur. Celui qui a le plus grand chiffre va débuter la partie. Et vous êtes enfin prêt à vous lancer dans le combat. Dans ce jeu, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que les points de vie d'un héros arrivent à 0. A votre tour, vous aurez un certain nombre d'étapes à réaliser. Vous aurez tout d'abord une phase d'entretien, suivie d'une phase de revenu, où vous allez pouvoir piocher une carte et récupérer un point de combat. Vous aurez ensuite une phase principale, où vous allez pouvoir jouer des cartes ou en vendre. Vous pourrez ensuite attaquer, mais si vous jouez à plus de 2, va falloir déterminer une cible. Ce dernier va pouvoir alors se défendre avant de pouvoir faire ensuite une nouvelle phase principale. Et enfin, vous allez terminer avec une phase de défausse. Alors pas de panique, malgré le grand nombre d'étapes, les tours s'enchaînent assez vite. Et à l'issue de ces 8 phases, ça sera alors au joueur suivant de jouer. Lors de cette première étape d'entretien, vous devrez réaliser tous les effets de cette phase. Ça peut être des effets d'altération ou encore des capacités passives, mais vous n'en aurez pas dans cette première boîte. Vous pourrez ensuite piocher une carte de votre deck et récupérer un point de combat. Ces points de combat seront utiles pour jouer des cartes. Mais attention, le joueur de départ va sauter cette phase lors de son premier tour. Vient ensuite la phase principale, où vous allez pouvoir jouer et ou vendre des cartes. Si vous décidez de vendre, vous pourrez défausser autant de cartes que vous le souhaitez pour récupérer autant en points de combat. Et si vous décidez de jouer des cartes, vous devrez dépenser les points de combat nécessaires. Il faut savoir qu'il existe 2 types de cartes. Vous avez les cartes amélioration de héros et les cartes action. Les cartes amélioration de héros ne peuvent seulement être jouées pendant cette phase. Chaque amélioration a un niveau. Il faut savoir que vos capacités de base, c'est-à-dire au niveau 1, peuvent très bien passer directement au niveau 3. Vous aurez juste à dépenser les points de combat requis. Mais si vous améliorez une capacité déjà améliorée, vous aurez seulement à dépenser la différence en points de combat. Concernant les cartes actions, elles sont reconnaissables grâce à ce symbole étoile et sont de 3 types. Vous avez les actions instantanées, en rouge, qui peuvent être jouées n'importe quand, y compris pendant le tour d'un adversaire. Ces cartes ne peuvent pas être interrompues. Vous avez les cartes de la phase principale en bleu, à jouer seulement pendant votre tour. Et enfin, vous avez les actions de phase de lancer, en orange. Ces cartes peuvent également être jouées pendant le tour d'un adversaire, mais seulement lors d'un lancer de dés. Une fois jouées, les cartes vont dans votre défausse. Si votre deck est vide, vous devrez mélanger votre défausse pour reformer un deck. Une fois vos cartes vendues ou jouées, il est temps de lancer une attaque. Pour cela, vous lancerez vos 5 dés, et ce, jusqu'à 3 fois. Si à un moment vous êtes satisfait de votre lancer ou à l'issue des 3 lancers, vous pourrez choisir l'une de vos capacités en fonction du résultat. Bien évidemment, vous ou votre adversaire pourrez jouer des cartes orange pour modifier le résultat. Chaque capacité demande une condition d'activation, et si elle est satisfaite, vous pourrez la lancer. Certaines capacités de héros ou cartes peuvent octroyer des altérations. Ces dernières peuvent être positives ou négatives. Lorsque vous devez placer un jeton, prenez-en un de votre pile et placez-le sur le héros en question. Chaque altération a une limite d'empilement. Un même héros ne peut pas avoir plus de jetons que cette limite. Tous les effets des altérations sont décrits sur les fiches de votre héros. Une fois que vous avez déterminé votre attaque, si vous jouez à 4, il va falloir déterminer votre cible. Pour cela, vous allez lancer un dé. Sur un résultat de 1 ou 2, ça sera votre adversaire de gauche. Sur un 3 ou 4, votre adversaire de droite. Sur un 5, vos adversaires choisissent la cible. Et sur un 6, c'est vous qui choisissez. Si votre attaque inflige des dégâts imparables, reconnaissables grâce au cercle rouge et au mot-clé imparable, votre adversaire ne pourra pas se défendre. Cependant, des cartes ou des effets d'altération pourront tout de même être activés. Et sinon, si vous faites des dégâts normaux, avec un cercle noir, votre adversaire, en plus de jouer des cartes et des effets d'altération, pourra se défendre. Pour cela, le défenseur pourra utiliser sa capacité défensive en vert située en bas à droite avec seulement un seul jet de dés. En fonction du résultat, vous allez appliquer divers effets. A l'issue de cela, vous aurez une seconde phase principale. Vous pourrez encore une fois jouer des cartes ou en vendre. Et vous allez enfin terminer avec une phase de défausse. Si vous avez plus de 6 cartes en main, il va falloir en défausser jusqu'à en avoir 6. Pour chaque carte ainsi défaussée, vous allez récupérer un point de combat. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que les points de vie de l'un des héros arrivent à 0, ce qui sera synonyme de victoire pour l'équipe adverse.
Alors tout d'abord, Dice Throne est un jeu d'affrontement sans prise de tête aux règles simples et fluides. La prise en main est assez rapide, tout comme l'installation. Vous choisissez un héros, vous le sortez de sa boîte, vous sortez son deck et les dés, et c'est parti. C'est un jeu qui peut faire penser à d'autres jeux comme le Yams ou King of Tokyo, où avec 3 lancers de dés, vous devrez faire des combinaisons de symboles ou de chiffres pour activer des capacités. Mais ajouté à cela, on va retrouver tout le côté deck, avec des cartes qui vont un peu tout chambouler. Vous pourrez en jouer pour soit améliorer votre héros, donc avec des capacités qui vont faire plus de dégâts, ou encore débloquer de nouvelles combinaisons de dés. Vous aurez des cartes qui vont améliorer vos lancers, ou encore mieux, contrecarrer ceux de votre adversaire. Ça va créer de la surprise, de la nervosité et bien évidemment des retournements de situation. Et surtout quand les cartes s'enchaînent, ça c'est génial. Ensuite, il faut savoir que chaque personnage est totalement asymétrique, avec son propre deck, ses propres capacités et ses propres altérations. Et en fonction de tout cela, vous aurez également un niveau de complexité, ce qui va rendre chaque personnage plus ou moins tactique et plus ou moins intéressant à jouer. Mais dans tous les cas, le jeu donne envie de tester tous les personnages, pour voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, les différentes combinaisons qu'on peut faire, et surtout, pour voir quel personnage nous convient le mieux. Alors notez ici qu'il s'agit de la première boîte et que bien d'autres vont arriver très rapidement. Bref, Dice Throne est un jeu d'affrontement rapide et nerveux avec un bon goût de reviens-y. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, vous êtes prêts à vous lancer dans des combats épiques. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!